Les tortues de Polynésie sont en voie d'extinction. Il y a quelques jours, la gendarmerie menait avec succès une opération coup de poing sur Aroué. 3 pêcheurs étaient arrêtés en possession de 138 kg de viande de tortue tout juste pêchée. Jugés en comparution immédiate, ils écoperont de 6 mois de prison ferme, 1,3 million de francs d'amende avec la confiscation de leur matériel. Malgré les opérations de ce genre menées par la gendarmerie et les douanes, le commerce de la viande de tortue est toujours aussi important. On estime aujourd'hui à près d'une centaine le nombre de tortues tuées chaque semaine en Polynésie. Comment empêcher que les tortues disparaissent de nos lagons? Élément de réponse dans ce reportage. Des sachets de viande de tortue comme cela, ils s'en vendent des dizaines chaque semaine à 5 000 voire 10 000 francs. L'opération menée avec succès mercredi dernier est le fruit de plusieurs semaines d'enquête, mais avec des effectifs limités et une zone de pêche aussi vaste que l'Europe. Autant dire que les moyens de lutte contre le braconnage des tortues sont dérisoires. La gendarmerie focalise ses contrôles sur les zones de reproduction des tortues. Bon, effectivement, des zones ont déjà été recensées, Maupelia, Maupiti, les îles sous le vent en général, l'île de Tetiaroa également. Mais bon, certainement que d'autres îles sont concernées, mais il est très difficile de les atteindre d'une part et d'avoir un contrôle continu de ces îles. L'association Temanao Temoana a identifié les principales zones de reproduction des tortues en Polynésie. En plus de soigner les tortues qui leur sont envoyées régulièrement, l'association fait un travail d'information auprès des populations pour qu'elles prennent conscience que bientôt, il n'y aura plus du tout de tortues en Polynésie. Il faut savoir qu'une tortue, elle met 20 ou voire 25 ans à venir pondre, et c'est un véritable parcours du combattant qu'elle fait pour venir pondre. Elle doit traverser pas mal d'étapes, elle doit faire face à pas mal de dangers. Et maintenant, il y a l'homme en plus qui l'attend au bout de ses 20 ans pour la prélever alors qu'elle n'a même pas encore pondu. Oui, c'est une menace extrêmement sérieuse pour les tortues marines de Polynésie. Pour éviter l'extinction des tortues marines, René s'est lancé il y a plusieurs années dans l'élevage de tortues. Il n'a jamais été soutenu dans son projet. Pour cause, aujourd'hui, rien ne permet de contrôler le cycle de reproduction des tortues. Mais il persiste dans son projet d'élevage et comprend également qu'aujourd'hui, de plus en plus de pêcheurs préfèrent chasser la tortue. Toi, tu gagnes 500 000 par mois et moi, je ne travaille pas. Si tu me payes pour amener de la viande de tortue, je le fais sans hésiter. Pour l'argent, c'est aussi simple que ça. L'argument culturel est souvent avancé par les pêcheurs pris sur le fait. Mais lorsqu'on pêche et que l'on vend plusieurs kilos de viande de tortue par semaine, ça ne s'appelle plus de la culture, mais du business. Et le meilleur moyen pour lutter contre le braconnage de tortues, c'est de penser à l'héritage que nous voulons laisser à nos enfants.